Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les titres de ce jeudi 24 mars. La jeunesse encore et toujours dans la rue. Ce matin, 800 personnes, étudiants, lycéens et syndicats manifestaient à Tours contre la loi travail en attendant la grosse journée d'action le 31 mars prochain. Dans les titres également, l'ouverture aujourd'hui du procès de Farida Belgoul. Cette femme partie en croisade contre l'enseignement d'une supposée théorie du genre dans les écoles. L'affaire avait défrayé la chronique et jeté le trouble à tort dans une école de Joué-les-Tours en mars 2014. Et puis à la fin de ce journal, direction le lycée Albert Bayet à Tours, où une classe de première a été rapatriée d'urgence hier. Ils étaient à Bruxelles pour un voyage scolaire. Certains ont entendu les explosions des attentats terroristes et restent traumatisés. Alors que l'avant-projet de loi travail était présenté ce matin même en Conseil des ministres, les jeunes et les syndicats étaient de nouveau mobilisés et dans la rue. À Tours, ce matin, ils étaient près de 800 à parcourir la ville, de la fac des tanneurs au bureau du MEDEF en passant par la gare. Pancarte à la main, ils étaient escortés pour l'occasion par une armée de clowns. Oui, on peut rire de tout, il suffit de le mettre et puis tout est bien rigolo. Vous savez, nous, la dérision, on en mange un peu le matin. Et puis le soir, faut pas oublier d'en prendre un cachet avant de se coucher. En attendant le 31 mars et malgré la mobilisation en baisse, le mot d'ordre reste le même, le retrait de la loi. C'était important de continuer aujourd'hui pour avoir une continuité, parce que si on s'arrête pendant 2 semaines, ça veut dire qu'on n'est pas assez fort. On doit savoir qu'on est encore là, qu'on ne se cache pas, qu'on se mobilise depuis maintenant 2 semaines et qu'on sera encore là après et qu'on veut que le gouvernement, une fois pour toutes, nous entende. Si la manifestation s'est déroulée en grande majorité dans le calme, une quarantaine de policiers encadraient le cortège pour éviter tout débordement. Il y a eu des gens qui étaient un peu énervés, sauf qu'on a eu surtout une personne qui était contre la manifestation, qui s'est présentée sur la manifestation avec un couteau et qui a lancé une chaise en l'air. Donc cette personne a été interpellée, mais ce n'était pas un manifestant, c'était quelqu'un qui était contre la manifestation. Les cours à la fac des tanneurs ont été suspendus pour la journée et il en sera de même pour jeudi prochain. Une assemblée générale devait avoir lieu en fin de journée. Ils étaient une cinquantaine d'amis enseignants ou syndicalistes à venir soutenir l'institutrice diffamée. La raison de leur colère, cette vidéo postée en mars 2014. J'ai appris hier qu'il s'était passé quelque chose d'extrêmement grave à Joué-les-Tours. Cette mère de famille jocondienne affirme que l'institutrice aurait fait déshabiller 2 enfants et les aurait poussés à se toucher mutuellement le sexe. Des propos mensongers qui la conduisent aujourd'hui à la barre pour diffamation envers un fonctionnaire public. À ses côtés, le porte-parole du mouvement Farida Belgoul, accusée, elle, de complicité de diffamation et soupçonnée d'être l'auteur de la vidéo et de sa diffusion. Ni l'une ni l'autre n'ont émis le moindre remords ou excuse auprès de l'enseignante qui a dû demander sa mutation suite à des pressions. Pour appuyer ses propos, Farida Belgoul affirme qu'au moment des faits, Frédéric Ogis, alors en campagne pour les municipales, avait, selon elle, fait des déclarations pour dénoncer l'application de la théorie du genre dans les écoles de Joué-les-Tours. Il est d'ailleurs cité à comparaître comme témoin dans ce procès. Les avocats de la défense plaident l'acquittement, les 2 prévenus encourent des peines d'amende. Le jugement doit être mis en délibéré. Tours solidaire de Bruxelles. En hommage aux victimes du double attentat de mardi qui a frappé la capitale belge, l'hôtel de ville est aux couleurs de la Belgique, du noir, du jaune et du rouge, à l'image de nombreux monuments dans le monde, comme cela avait été le cas avec les couleurs de la France lors des attentats de novembre dernier à Paris. C'est un soulagement pour tout le lycée Albert Bayet de Tours. Les 35 élèves de première et leurs 4 professeurs partis en voyage scolaire en Belgique ont fait leur retour dans leur établissement. Une cellule d'écoute a été mise en place ce matin. Infirmières, professeurs étaient là pour les écouter. Ils ont pu prendre le temps d'échanger et de partager ensemble leurs ressentis. Beaucoup sont encore sous le choc. Difficile pour eux de penser à autre chose ou de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Ces lycéens étaient à Bruxelles au moment des attentats survenus dans la capitale belge ce mardi. Des attaques terroristes qui ont fait au moins 31 morts et plus de 270 blessés. Parmi les élèves tourangeaux, certains ont entendu la déflagration de la bombe qui a explosé dans le métro de Bruxelles. Ils ont tous été rapatriés en urgence, en car, dans la nuit de mardi à hier, une décision du ministère des Affaires étrangères et du rectorat d'Orléans. Leur voyage a pris fin 3 jours plus tôt que prévu. Ils sont arrivés à Tours hier vers 3 h du matin, avant de reprendre les cours dès cet après-midi. Le Loir-et-Cher vote son budget 2016, un budget que Maurice Leroy, le président du département, qualifie d'offensif.
Le taux de la taxe sur le foncier passe de 19,52 à 24,4%. L'opposition départementale a voté contre cette hausse jugée trop élevée et s'est abstenue sur le vote du budget 2016. Ce budget qui privilégie l'investissement, 42 millions d'euros, pour pousser le développement économique, mais aussi tenter d'inverser la courbe des bénéficiaires du RSA. C'est sur la base aérienne 705 à Tours-Nord qu'a eu lieu la journée nationale des réservistes. 750 collégiens et lycéens sont donc partis à la découverte du monde militaire. L'armée de l'air, la marine, la gendarmerie et l'armée de terre ont mis en place plusieurs ateliers à disposition des élèves. Ces derniers ont pu visiter le cockpit d'un Alpha Jet ou encore tester le matériel de la gendarmerie. Pendant quelques heures, les adolescents ont pu se plonger dans le monde de l'armée, et cela sous l'œil bienveillant des réservistes. Pour déposer un dossier de candidature, il suffit de s'adresser au CIRFA, le centre d'information et de recrutement des forces armées le plus proche de chez vous. Voilà pour l'actualité de ce jeudi 24 mars. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée, soirée d'anniversaire bien sûr, sur TV Tour Val de Loire.